Bienvenue dans le monde de l'innovation. L'innovation s'appuie sur un processus en 7 étapes. Je suis dans un endroit précis, celui de l'amont du processus d'innovation. Dans cette zone, ça bouillonne. Vous voyez, je suis entourée d'idées et elles viennent toutes de sources très différentes, comme par exemple la créativité des collaborateurs, les activités de veille, les opportunités avec des clients, le crowdsourcing, la démarche d'innovation ouverte, des propositions de partenariat, des insights technologiques. En amont du processus d'innovation, toutes ces idées coexistent et donnent naissance à de vrais concepts. Heureusement que je suis là quand même pour que ces idées deviennent réalité. En aval du processus d'innovation, je transforme les idées en produits, en services, je modifie les organisations. En somme, je rends l'innovation concrète en respectant des délais et des budgets. En amont, on mène de petites expérimentations pour amener les idées à maturité avec les quelques personnes qui y croient. Et puis quand on pense que ça vaut vraiment le coup, on envoie. Mais arrête, j'ai déjà plein de projets à traiter moi. J'ai pas des ressources infinies pour les projets, alors je ne prends que les idées qui ont été sélectionnées. Et ton idée là, je suis pas sûr de bien la comprendre. Alors dis-moi de quoi tu as besoin pour que mon idée passe. En fait, c'est assez simple. Il suffit qu'elle passe le sas d'opportunité et que tu répondes à 6 questions clés. Contribution à un axe stratégique de l'entreprise. L'idée est-elle en phase avec l'une des voies d'innovation de l'entreprise ? Avantage compétitif durable. L'idée est-elle difficilement copiable ou la mise sur le marché en premier nous donnera-t-elle un avantage difficile à rattraper par nos concurrents ? Valeur ajoutée. L'idée apporte-t-elle des fonctionnalités nouvelles ou permet-elle de réduire nos coûts de production ? Impact sur les méthodes de travail. La mise en œuvre de l'idée modifie-t-elle la façon de travailler de nos équipes ou celle de nos clients ? Maîtrise des technologies et des savoir-faire. Maîtrisons-nous au sein de l'entreprise les savoir-faire, les technologies nécessaires au développement de l'idée ? Capacité à assumer l'investissement. L'entreprise peut-elle financer facilement le développement de l'idée ? Et si jamais il y a un seul maillon faible sur les 6 ? Ton idée sera peut-être rejetée, mais je te conseille de la garder dans un vivier d'idées, car elle peut encore maturer et être adaptée au futur contexte de l'entreprise. Maintenant, si tu veux que le curseur repasse au vert, cela peut t'amener à la modifier ou à proposer un plan d'action ciblé et budgété sur les démarches de faisabilité. Bon, celle-là m'a l'air pas mal en fait, je la prends. Mais je croyais que tu n'avais plus de ressources disponibles. Il faut savoir faire preuve de souplesse face aux vraies opportunités. Une des manières de le faire, c'est de co-développer certaines innovations avec des acteurs externes à l'entreprise, qui vont nous permettre de développer plus vite et mieux, et ce qui supposera également qu'on partage la valeur générée. Les 7 étapes du processus d'innovation ne se gèrent pas de la même façon. Au fur et à mesure, on passe du monde des idées au monde des projets pour transformer les idées en résultats concrets. La phase d'opportunité est un filtre important pour faire les bons choix.